Depuis quelques semaines, la clientèle se faisait rare. Et pas seulement pour moi, mais aussi pour le club Kamehameha. Même Terry passait plus de temps sur la plage qu'aux commandes de son hélicoptère, c'est tout dire. Et si vous voulez, à Hawaï aussi, il y a du chômage. Non, non, tu y es pas. L'infanterie de marine était au nord de la rizière. Ils se sont fait cueillir à l'arrivée. Tu devrais t'en souvenir, ça avait chauffé. Oh, ça va, tu vas pas me l'apprendre, j'y étais. L'infanterie avait pris position à l'est de la rizière et on est monté en renfort. Et c'est seulement le lendemain que les Viettes ont contre-attaqué, je te dis. C'est pas vrai, tu devais être encore bourré ce jour-là. C'est pas vrai, comme d'habitude. Voyons, Tiens, le bah, bouchon est sous celui-ci. Ah non, j'ai perdu. Très drôle. Et toi, tu te rappelles quand on t'a ramené de Bin Lao? Ouais, oh, tu faisais pas le fiero, hein, si on n'avait pas été là. Il tenait une de ses cuites. Dites donc, croyez pas qu'on pourrait changer de sujet? On pourrait peut-être parler de whisky ou de petites pépées, non? Ou encore de papier timbré. Plaît-il? Vous ne pourriez pas laisser un mot sur la porte de votre chambre quand vous sortez pour qu'on sache où vous joindre? Ça pourrait faciliter le travail pour l'huissier chargé de vous remettre une convocation. Mais remettre une convocation à moi? Je le suppose, une personne vous attend chez vous. Et cette personne est un huissier? On veut te saisir? Thomas, tu vas pas te laisser faire comme ça. Mais pourquoi l'avoir laissé entrer? Je n'ai jamais dit qu'il s'agissait d'un huissier, mais qu'un mot sur votre porte faciliterait sa tâche. Le cas échéant. La personne en question, qui est-ce? Je l'ignore, mais je suppose qu'il pourrait s'agir d'un client. Merci beaucoup, Higgins. Très aimable. Alors, messieurs les stratèges, Sébastopol. Seulement, il y a une petite erreur. L'artillerie russe était ici, au pied de la hauteur. Voilà. Et maintenant, approchez. Pourquoi? Pour mettre au point notre plan. Une petite question d'abord, mon général. Je vous écoute, soldat. Tu nous as montré les deux types qu'il faudra neutraliser. Oui, alors? Il faudra quelqu'un pour aider la fille à sortir Exact. et quelqu'un pour détourner l'attention du Turc. C'est tout à fait intelligent. Oui, mais on n'est que 3 et il faudrait être 4. Eh bien, je vais aviser. Bonsoir, Higgins. Je peux faire joujou avec vous? Ce n'est pas un jeu, Magnum. Saviez-vous que, quand j'étais à Vienne, les soviets ont essayé de faire de moi un agent double, par des moyens vraiment inconvenants. En rentrant chez moi un soir, j'ai trouvé une femme nue dans mon lit. Et j'ai compris tout de suite que c'était une Russe. Elle avait une couronne en métal blanc, pas en or. Mais qu'est-ce que vous faites? On discutait l'autre soir de tactique et de stratégie, et ça m'a rappelé une affaire où j'avais été engagé. On avait reçu l'ordre d'attaquer devant un adversaire d'égale force. Sur quel terrain? Terrain plat et découvert. Conditions atmosphériques? Temps clair, mais il avait plu la nuit d'avant, et le terrain était boueux et extrêmement glissant. Ils ont, à ce que je vois, tenté sur votre flanc droit une attaque en tenaille. Exact. Mais vous avez anticipé leurs mouvements et engagé vos réserves. Je crois que c'était le seul moyen. C'est ce qu'on croyait. Que s'est-il passé? Qu'ils nous ont enfoncés quand même. Le malheur, c'est que c'est moi qui avais conçu le plan. Écoutez, Magnum, le poids du commandement est lourd à porter. Celui qui fait de son mieux ne doit pas se sentir coupable. C'est ce que je me suis dit. Mais un essai à la première minute du match est quand même dur. Du match? Oui, armée contre la marine, et je jouais demi. Parce que cette affaire était un match de rugby. Ah oui, mais c'était pas un simple match ordinaire, c'était le match armée contre marine. Attention, hein. Vous n'aimez pas le rugby, Higgins?